Tu as les cheveux naturels, tu as une très bonne routine qui te permet d'entretenir tes cheveux. Genre, tu as les bonnes manières, les bons produits, les bons gestes. Mais tu remarques aucun changement sur tes cheveux. Et tu souffres toujours des problèmes de casse, de chute, les tempes dégarnies. Et tu te demandes où se situe le problème. Laisse-moi te dire que le problème provient de la racine. La racine, ton corps. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps comment ce que on met à l'intérieur influence la nature de nos cheveux. Et dans un second temps, vous montrer tous les compléments alimentaires que j'utilise pour avoir de beaux cheveux et surtout la bonne santé. Alors vous connaissez déjà la chanson? Likez la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Alors, comment notre alimentation influence la nature de nos cheveux? Vous le savez sans doute que la racine de nos cheveux est connectée à notre corps. Et cette racine puise les nutriments dans tout ce que nous mettons dans notre corps. Alors, la principale vitamine qui influence directement la pousse de nos cheveux ou la beauté de nos cheveux, c'est le fer. C'est pourquoi quand vous allez manquer de fer, vous allez remarquer la chute de cheveux, la casse. Vos cheveux ne poussent pas. Et vous savez sans doute que c'est le fer qui produit quoi? Le sang. Le sang qui est l'essence de notre corps. Vous allez remarquer que ces temps-ci, on annonce sur les réseaux qu'il y a pénurie de sang. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Je vous explique. Le truc, c'est que selon la science, nous les noirs, nous sommes sujets à l'anémie, ok? Et c'est pourquoi Dieu faisant ces choses, Dieu fait bien ces choses. Il nous a donné les plantes, les herbes, voilà, à manger. Mais avec la civilisation, notre soi-disant civilisation, on opte pour une alimentation occidentale qui n'est pas adapté à notre organisme. Donc ce qui fait que la manière dont nous allons apporter le fer dans notre organisme, on ne le fait pas. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont anémiées aujourd'hui. Et si on nous dit de faire les dons de sang, le don de sang, c'est que nous-mêmes là, on n'a même pas de sang pour aller faire le don. Voilà, donc il faut que de temps en temps, on puisse ravitailler notre organisme de quoi? Du fer pour produire beaucoup de sang. Et vous allez remarquer que plus l'anémie fait rage, plus beaucoup de femmes noires souffrent de problèmes de cheveux. Vous voyez, ces deux choses sont liées. Et moi-même, ayant souffert d'anémie chronique pendant des années, finalement, j'ai découvert des compléments alimentaires, des plantes, voilà, qui m'ont beaucoup aidé à venir à bout de mon anémie. Et en même temps, résolu mon problème capillaire parce que j'avais les trucs dégarnis. J'avais déjà publié une vidéo là-dessus. Donc, je vais partager avec vous ma routine, tout ce que je fais tous les jours. Voilà, pour nourrir mon organisme en fer principalement, en vitamine C qui permet l'absorption du fer et pour avoir une bonne santé premièrement et de beaux cheveux. Alors, découvrons ensemble ce que je fais. Coucou, c'est le week-end, je suis fatiguée. Mais bon, bref, on fait avec. J'ai besoin premièrement de mon jus de légumes. Vous vous souvenez de ce jus-là? Voilà, donc c'est ça mon jus que je viens de faire. Et ce jus est riche en fer, en bêta-carotène, en antioxydants, pour la pousse des cheveux et la beauté de la peau. En plus de ça, j'ai besoin de la farine de pain de singe, voilà, qui est riche en vitamine C. Je pense que le mien est fini, je dois m'en procurer après. Après ça, j'aurais besoin de la peau de moringa, voilà, riche en fer, et de la spiruline qui est aussi riche en fer. Donc maintenant, on va passer à la préparation de ma table. Vous serez sans doute étonné de voir la banane sur la table. Oui, justement parce que, sans vous mentir, le goût de la peau de moringa, le goût n'est pas top. Voilà, le goût n'est pas top et moi j'ai du mal à le prendre. Et après avoir cherché des alternatives, finalement, j'ai trouvé cette technique qui est très cool. Parce que le goût de la banane prend le dessus. Donc, je ressens plus le goût du moringa. Mais dis donc, qu'est-ce que j'ai à côté de la bouche? Non, je vous assure que la bouffe va me tuer. Et quand je le prends comme ça, je suis tellement aux anges. Et voilà un peu. Donc ici j'ai pris 3 bananes et 2 cuillères de la poudre.
que je viens de finir comme ça et maintenant je vais passer à ma boisson. Je viens tout juste de faire cette boisson comme je dois filmer la vidéo, c'est pourquoi je l'ai mise en bouteille, voilà, pour que ça ne s'oxyde pas. Donc je vais prendre un verre de cette boisson, voilà, que je vais prendre dans un premier temps la moitié, je vais boire la moitié quoi, et dans l'autre moitié je vais mettre la farine de pain de singe, la vitamine C, voilà, et que je vais prendre, je vais prendre ce mélange avec la spiruline. Voilà, je vais prendre ce mélange avec la spiruline, comme la vitamine C aide à l'absorption du fer, donc je vais le prendre avec la spiruline. Donc pour la spiruline, mes chéris, moi je prends 3 comprimés le matin, 3 comprimés le soir, mais ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Il y a certains qui prennent moins que ça et ceux qui sont plus sportifs prennent encore plus que ça. Voilà, donc ça dépend de vous. Et voilà comment je prends ma spiruline. Donc voilà un peu ce que je mets dans mon ventre tous les matins à jeun avant de mettre quoi que ce soit dans le ventre. Pour certaines personnes, ce que je viens de faire, c'est déjà de petit déjeuner. Mais j'avoue que moi, non. J'attends au moins 1 heure de temps pour que ça digère et puis je prends mon petit déjeuner en bonne et due forme. Donc voilà un peu ce que je fais. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker, de partager. Et dites-moi en commentaire, je veux savoir ce que vous prenez comme complément alimentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez bénis. Bye.